Bonjour et bienvenue dans ces improvisations spontanées que j'égrène au fil du temps et au gré de mes inspirations. Je suis Maïti, sage-femme, coach, écrivaine, danseuse, amoureuse de la vie. J'adore transmettre et voilà, aujourd'hui j'ai envie de te parler de la conscience. Wow. Rien qu'en mettant ce mot, je me dis mais dans quoi je me lance? La conscience pour moi c'est peut-être ce qui permet que nous soyons des êtres humains, un homme, une femme. Alors pas au niveau du genre, hein, mais c'est peut-être ce qui spécifie l'être humain. Comment est-ce que je peux avoir conscience de moi-même? Comment est-ce que je peux avoir conscience de ce que je dis, de ce que je fais, de l'impact de ce que je dis et de ce que je fais sur mon entourage et même sur l'ensemble de la Terre et même sur l'ensemble de l'univers. Vous savez, on dit que le battement d'aile d'un papillon, ça se répercute partout dans l'univers. Eh bien, combien de battements d'ailes de papillon est-ce que nous exprimons à la seconde? Ah, c'est impressionnant. Et de combien de ces battements d'ailes est-ce que nous avons conscience? Pour moi, la conscience, c'est ça vient avec la présence. Je suis présente à ce que je fais, je suis présente à moi, je suis présente à l'instant, à l'instant qui est là, à ce qui m'entoure. Et la présence, c'est quelque chose qui m'éloigne de mon mental qui fait plein de bruit, mon mental qui... Et lui, il est tout sauf au présent, c'est-à-dire qu'il est entre le passé et l'avenir, entre d'analyser tout ce que j'ai vécu, je ne sais pas quand, et d'en faire des prédictions pour un futur qui n'arrivera probablement jamais. Euh, donc, mon mental me met en absence. Et, et je fonctionne la plupart du temps avec mon mental. C'est un petit peu ça le problème, c'est que du coup, je suis la majorité du temps en absence de ma vie. Waouh! Et la vie m'attend, juste dans ma présence. La présence, pour moi, c'est un ralentissement à l'intérieur de moi, un ralentissement du souffle, un ralentissement du rythme. Ça ne veut pas dire que je m'arrête et que je ne fais plus rien, que je respire plus. Non, c'est un ralentissement de, oui, des pensées, ce qui fait que il peut y avoir une expansion de mes sens. Et c'est par cette expansion de mes sens que je vais pouvoir être en présence de tout ce qui m'entoure. Autant de ce qui m'habite à l'intérieur de moi, dire de qu'est-ce qui se passe dans mon univers intérieur, dans mon corps, dans mes cellules, dans mon cœur, au niveau de mes pensées aussi, mais je ne suis pas embrouillée dans mes pensées. La présence m'amène à un certain détachement. J'aime pas trop le mot détachement parce que je me détache pas du tout de la matière. Au contraire, c'est comme si je rentrais plus profondément à l'intérieur de moi pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus large. C'est un peu bizarre, je vais plus au fond, plus en profondeur et en fait, ça m'amène à pouvoir être beaucoup plus vaste quelque part. Mais tout va ensemble. Et, et c'est cette notion de présence qui, pour moi, amène la conscience. Je suis consciente de ce qui m'entoure. Je suis consciente de ce que je vis à l'intérieur. Ça veut dire que je peux mettre des mots dessus. Je peux le décrire. Même si souvent c'est difficile. Ce n'est pas facile de décrire qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur juste là, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a dans mon corps, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a dans mes pensées. C'est peut-être là où c'est le plus facile. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon être juste à cet instant? On n'a pas l'habitude de ça. Et, et en même temps, je peux avoir conscience d'avoir conscience. Dire que il y a toujours quelque chose, c'est comme s'il y avait plus grand que moi qui voit moi.
Donc, plus grand que moi, qui voit, ça peut être le petit moi. Le petit moi, c'est ce qui correspond à mon ego, c'est ce que j'ai créé, c'est ce que je crois être, c'est l'image que je vous donne, c'est ce que je vous raconte, tout ça, ce sont des choses qui sont créées de toutes pièces. J'ai un personnage avec un nom, une date de naissance, une forme, enfin tout ça, mais c'est créé de toutes pièces. Est-ce que c'est ce que je suis? Non, parce que ça n'arrête pas de changer. Il n'y a qu'à voir. Dans ces dernières années, mon corps a changé drastiquement. Et pourtant, il y a quelque chose qui n'a pas changé, mais qui n'est pas dans la matérialité de mon corps. Et je peux avoir conscience de cette part de moi qui n'a pas changé. Conscience, ça veut dire que j'ai cette perception de cet espace-là. C'est, c'est pas avec, c'est pas avec du rationnel que j'ai conscience. Ça échappe à mon rationnel. Mon cerveau rationnel, il va chercher à l'analyser et tout ça. C'est pour ça que il va pas trop aimer les notions de conscience et autres, parce que c'est comme si je pouvais avoir conscience de lui. Il n'aime pas ça, mon cerveau rationnel. Lui, il préfère être le maître de tout et dire voilà, moi je suis le roi. Non, si j'ai conscience de lui, c'est qu'il y a plus grand que lui. Et il y a plus grand que lui. Et c'est ça que la vie m'amène à découvrir. Et du coup, moi, ce que j'adore, c'est que on parle de pleine conscience. Il y a plein de gens qui me disent oui, c'est la pleine conscience. Mais c'est quoi la pleine conscience? J'ai pas l'impression de pouvoir, de pouvoir toucher la pleine conscience. Et c'est juste un mot. J'aime pas les mots. Pourtant, j'arrête pas de les utiliser. Mais les mots qui sont des concepts, non, c'est comment est-ce que je vis cette conscience, comment est-ce que je goûte cette conscience à l'intérieur de moi, et qu'est-ce que ça change, le fait d'être en conscience, qu'est-ce que ça change dans chacun de mes gestes au quotidien. Parce que ça sert à quoi d'aller vers la conscience si c'est juste pour rester dans un espace de pleine conscience où je me dis que ben ça me donne bonne conscience. Mais ça change quoi dans mon quotidien si je fais la gueule à mon voisin et que j'arrête pas de pester contre ce qui se passe dans le monde et que non, non. Cette conscience, c'est pour... Est-ce que j'ai cette conscience de mon humanité? Est-ce que j'ai conscience de ma divinité? De cette part qui me dépasse et qui est waouh, mais tellement merveilleuse, tellement oh, mais c'est un honneur de, de, de pouvoir donner forme à, à cette part-là. Est-ce que j'ai conscience de cette part qui m'échappe, qui me dépasse et qui quelque part n'en fait peut-être qu'à sa tête parce que je suis peut-être juste sa marionnette? Est-ce que vraiment j'ai le choix? Mais cette part, c'est moi. C'est une part de moi qui m'échappe. Comment est-ce que juste je peux avoir conscience qu'elle est là, même si je ne peux pas la nommer, même si je ne peux pas la décrire? Et en même temps, lorsque j'ai conscience d'avoir conscience, ça veut dire qu'il y a encore un espace de conscience qui voit que j'ai conscience d'avoir conscience. Vous voyez les poupées russes, et, et je pense que quand on arrive dans cet espace qui a conscience du fait que j'ai conscience, que je suis un être conscient, je rentre dans cet espace et là, il n'y a plus de mots. Je ne peux pas décrire parce que c'est en dehors de l'analyse, c'est en dehors du cerveau rationnel. Donc, ça m'échappe. Je peux pas la ramener. Je peux juste l'être. Et, et quand je suis dans cet espace,
Il n'y a qu'une seule conscience. En fait, nous sommes tous comme les doigts d'une main. On est chacun des doigts, il y a une seule main. Euh, L'intelligence, la conscience de l'univers. Peut-être que l'univers n'est que conscience. C'est ce que certains scientifiques commencent à démontrer, que l'univers n'est qu'une grande conscience. Et qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que j'en ai? Quelle importance de pouvoir mettre des mots, d'écrire. Est-ce que le plus important, c'est pas d'oser le vivre, d'oser aller jusque-là, d'oser permettre que ça m'échappe et d'y être présent, pleinement présente, d'être pleinement présente dans ce qui m'échappe, d'être pleinement avec et de pouvoir ramener dans mon quotidien, dans ma physicalité, donc dans mon corps, dans tout ce que je fais, cette connaissance de cet espace qui m'échappe, dans lequel il y a tout, dans lequel je ne suis rien. Et c'est tout. Voilà, c'était juste un petit partage de ces réflexions qui sont tellement profondes. Et pour moi, la conscience, c'est un mystère qui ne demande pas à être éclairé, qui ne demande pas à être élucidé. C'est juste quelque chose qui est à accueillir et qui est à vivre dans son quotidien. Cette notion que dans mon quotidien, ce qui marche, ce qui parle, ce qui fait, c'est juste une petite part de moi. Et comment est-ce que le fait de m'ouvrir à plus vaste, ça fait que je ne suis pas seule et qu'en fait, la part de moi qui va dire, qui va faire, qui va agir, qui va agiter une aile de papillon, c'est en lien avec ce qui me dépasse. Donc, c'est peut-être en harmonie, ça peut être peut-être dans la même vibration qu'une part de l'univers. Et si ça permettait d'amener petit à petit l'harmonie dans le cœur de chacun, dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes, dans le cœur de la terre, dans le cœur de l'humanité. C'est à ça que je dans mon petit quotidien. Voilà, si jamais ça t'inspire, tu peux partager cette vidéo. Et puis, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux me proposer d'autres sujets. Tu peux me poser des questions. C'est un moyen de dialoguer. Et je t'en remercie. Merci à toi.